Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet espace dédié à la compréhension des mécaniques complexes de l'esprit humain et à la reconstruction de soi. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans un sujet à la fois fascinant et profondément troublant. Le comportement d'un narcissique et cette obsession silencieuse, presque dévorante, qu'il peut nourrir à ton égard. Tu sais, quand on parle de narcissisme, on imagine souvent quelqu'un de simplement vaniteux, mais la réalité est bien plus sombre et sinueuse. Regarde un peu comment les choses commencent. Lorsqu'un narcissique te croise pour la première fois, il ne voit pas seulement une personne, il voit une opportunité, une lumière qui l'éblouit. Une fascination intense s'empare de lui. Cette sensation va bien au-delà d'un simple coup de cœur ou d'une attirance passagère. C'est une force magnétique, une attraction puissante qui va s'ancrer et s'approfondir de manière presque effrayante. À cet instant précis, il a l'impression d'avoir décroché la lune. Il ne peut littéralement pas croire sa chance d'avoir trouvé quelqu'un comme toi. Tes qualités, ton éclat, ta manière d'être lui semblent tout simplement irrésistibles, comme si tu étais la matérialisation exacte de l'image idéale qu'il s'était forgée dans un coin de sa tête. Ce qui l'impressionne par-dessus tout, c'est ta capacité à aimer, cette chaleur humaine que tu dégages sans même t'en rendre compte. Il perçoit en toi une source émotionnelle, constante, inépuisable et puissante, une source après laquelle il soupire depuis toujours. Ton apparence physique, ta personnalité unique et même ta façon de communiquer exercent sur lui une pression magique. Mais, tu sais quoi? C'est surtout ta bienveillance et ton côté protecteur qui le captivent. Dans les premières phases de votre relation, tu as probablement fait preuve d'une tendresse et d'une empathie hors du commun. Peut-être a-t-il laissé échapper quelques confidences sur des expériences douloureuses de son passé, des blessures d'enfance ou des trahisons anciennes, et tu étais là, prête à lui offrir tout le réconfort du monde. C'est précisément ce côté empathique qui l'a fasciné au plus haut point. À ses yeux, tu es devenue celle qui peut tout réparer, celle qui pense les plaies. Et c'est exactement pour cette raison qu'il t'a choisi, qu'il t'a isolé du reste du monde dans son esprit. Si tu es quelqu'un qui sait intuitivement comment aider ceux qui souffrent, tu es la proie idéale pour son obsession naissante. Cependant, cette admiration initiale se transforme très vite en une obsession envahissante, presque étouffante. Le narcissique ressent alors le besoin urgent, presque viscéral, d'étaler ses sentiments au grand jour et d'officialiser votre relation le plus rapidement possible. C'est pour cela que tant de gens se retrouvent soudainement piégés dans un engagement profond, avant même d'avoir compris ce qui leur arrivait. Les déclarations d'amour tombent très tôt, parfois après seulement quelques jours ou quelques semaines, avant même que tu ne t'en rendes compte. Tu lui dis que tu l'aimes et il te répond immédiatement, avec une intensité qui semble authentique. Mais pour lui, ces mots ne sont pas l'expression d'une émotion réelle et partagée. Ils sont un outil, un moyen d'arriver à ses fins. Dès que ces mots sont prononcés, il les considère comme une sorte d'obligation contractuelle qui t'enchaîne à lui, alors que toi, tu les penses sincèrement. Lui n'y voit qu'un avantage stratégique pour sa propre sécurité émotionnelle. Dans ce genre de dynamique, la réciprocité est un concept totalement absent. Un spectateur m'a un jour parlé de relations symbiotiques. Dans une symbiose saine, il y a un équilibre entre donner et recevoir, un flux naturel de soutien mutuel. Mais avec un narcissique, cet équilibre est rompu dès le départ. Même s'il prétend être totalement conquis par toi,
Son affection reste unidirectionnelle et utilitaire. À ce moment précis, tu es sa source principale, son trésor, et il ignore délibérément toutes les autres options qui pourraient lui servir de réservoirs émotionnels. Ce qui est intéressant, c'est que certains narcissiques sont parfaitement conscients de leur propre nature, tandis que d'autres agissent de manière totalement inconsciente. Certains sentent qu'ils fonctionnent différemment de la majorité des gens, surtout lorsqu'ils observent une joie sincère chez les autres. Ils peuvent simuler le bonheur pour quelqu'un, mais intérieurement, ils ressentent un malaise profond, voire une forme de dégoût. Cette conscience de leur propre vide intérieur peut renforcer leur obsession pour toi, car ils tentent désespérément de combler ce gouffre par ton amour et ton attention constante. Si un narcissique apprend que tu as reçu de bonnes nouvelles ou que tu vis un changement positif, cela déclenche souvent chez lui une réaction violente. Si tu as réussi professionnellement, si tu as excellé dans tes études ou si tu as simplement accompli quelque chose dont tu es fier, tu pourrais penser que cela renforcerait votre lien. Mais au lieu de se réjouir avec toi, le narcissique peut réagir par la colère ou une rancœur amère. Tes succès lui rappellent cruellement ses propres insécurités et ses échecs personnels. C'est pour cette raison qu'il lui est si difficile de partager tes moments de bonheur. Je me souviens d'un instant précis où j'aille montrer mes diplômes universitaires à un narcissique. Ces certificats étaient le fruit de mon travail acharné, de mes nuits blanches et de ma détermination. Mais au lieu de trouver du soutien ou de la fierté dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de totalement différent. Ce regard est resté gravé dans ma mémoire. Une obscurité profonde, faite d'envie plutôt que de joie. Au lieu de célébrer mes accomplissements, il semblait dévoré par la jalousie, incapable d'apprécier la réussite d'autrui, surtout quand celle-ci mettait en lumière ses propres zones d'ombre. Cette fixation extrême sur une personne peut engendrer des émotions totalement contradictoires chez le narcissique. Il peut être obsédé par toi tout en te méprisant simultanément. Cela semble paradoxal, je sais, mais c'est le quotidien de beaucoup de victimes. D'un côté, il se sent profondément lié à toi par le besoin qu'il a de ta lumière. De l'autre, il te perçoit comme un concurrent à abattre. Ces individus sont déchirés de l'intérieur. Ils doivent maintenir le masque du partenaire aimant tout en te détestant secrètement pour tes succès. Finalement, tu partages peut-être ta vie avec quelqu'un qui est, en réalité, ton plus grand ennemi, bien qu'il affiche une façade d'affection et de proximité. Ses sentiments réels sont souvent pétris de jalousie et de ressentiment. Il se force de maintenir cette illusion d'amour, mais avec le temps, des fissures apparaissent inévitablement dans ce masque. Plus la relation dure, plus son comportement devient étrange, inquiétant, et tu commences qu'à te sentir mal à l'aise en sa présence. Au début, ce malaise est difficile à définir, surtout quand tu es aveuglé par tes propres sentiments. Mais avec le recul, tu te souviendras de ces moments bizarres que tu as choisi d'ignorer à l'époque. Avec l'obsession croissante vient aussi une insécurité galopante. Le narcissique craint qu'un jour, tu ne découvres qui il est vraiment, ou que tu trouves quelqu'un qui te traite mieux, quelqu'un qui soit réellement à ta hauteur. Cette peur le pousse à s'accrocher encore plus fermement à toi. Il veut s'immiscer dans chaque aspect de ta vie, jusqu'à l'étouffement total. Avec le temps, tu ressentiras peut-être le besoin de passer du temps avec tes amis, sans qu'ils soient constamment là, ou de poursuivre un hobby en solo. Tu aspires à des moments d'indépendance, à de petits espaces de liberté dans ton quotidien. Mais cette autonomie déclenche chez lui une angoisse massive.
Il peut réagir de manière agressive parce qu'il a l'impression de perdre le contrôle sur sa source. Pour contrer cela, il utilise souvent des comportements de contrôle et de manipulation pour te garder enchaîné. Je me rappelle une période où je travaillais toute la semaine et où les narcissiques dans ma vie aspiraient littéralement toute mon énergie. L'intimité avec eux n'était pas épanouissante. Elle était épuisante. Elle me vidait de mes forces. Avec le recul, je réalise que cette proximité constante embrumait mon esprit, me gardant prisonnière d'une sorte de brouillard mental. Il est scientifiquement prouvé qu'une activité sexuelle excessive ou forcée peut influencer la clarté d'esprit. Et je suis convaincu que les narcissiques sont très conscients de cette dynamique de pouvoir. Ajoute à cela que je devais me lever tôt pour le travail et que je rentrais souvent tard. Mon épuisement était total. Quand on vit une proximité intime plusieurs fois par jour, on finit par se sentir vidé, sans défense. Le week-end, je me réveillais quand même tôt car mon corps était habitué à ce rythme effréné. Tout ce que je voulais, c'était me préparer un petit déjeuner en paix, regarder mon téléphone pour me détendre et profiter simplement du silence. Je crois avoir déjà raconté cette histoire, mais elle est tellement révélatrice. J'étais donc assise là, écoutant de la musique, savourant une rare heure de calme. Soudain, le narcissique surgit et demande brusquement « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa simple présence me faisait sursauter, me faisait presque trembler, surtout les jours où je n'avais pas eu d'intimité avec lui le matin. Aujourd'hui, je le trouve repoussant. La simple pensée d'une proximité avec lui me remplit d'un profond dégoût. C'est une réalisation troublante de se dire qu'on a aimé une personne capable de provoquer de telles émotions négatives en nous. Ce comportement va bien au-delà de simples traits de caractère. Il révèle le fonctionnement profond d'un narcissique. Même de petites actions tournées vers moi-même, comme écouter ma musique préférée, étaient perçues comme une rébellion contre son contrôle. Cela pouvait être quelque chose d'aussi innocent que le désir d'une moment de silence, le début d'une nouvelle formation ou l'ambition d'une promotion au travail. Chaque activité qui ne le plaçait pas au centre du monde égratignait son ego. Ces actes de soins personnels le blessaient d'une manière qu'il est difficile de concevoir pour une personne saine, dès que je faisais des heures supplémentaires ou que je cherchais à évoluer professionnellement. Son mécontentement devenait palpable. Même un plaisir simple, comme profiter de la musique seule un dimanche matin, pouvait le plonger dans un état de vexation profonde. Un narcissique est obsédé par toi, et chaque changement dans ta routine peut provoquer sa colère. Le mot « obsession » n'est pas choisi à la légère. Quand je dis qu'Will est obsédé par toi, je veux dire qu'il ne peut pas fonctionner correctement sans ton attention constante. Tu deviens le centre de son univers et il exige que tu maintiennes cette intensité en permanence. Tout décalage dans cet équilibre, que ce soit par une diminution du temps passé ensemble ou par la poursuite de tes propres intérêts, peut le plonger dans un tumulte intérieur. Ce contrôle et cette dépendance révèlent la nature toxique de la relation. À cause de sa fixation, une dynamique s'installe où tes besoins et tes désirs sont enterrés sous ses insécurités. Tu dois te soumettre à l'ordre qu'il a établi. Tout écart le déstabilise et l'inquiète. Dès qu'il sent que tu t'investis plus intensément dans ton métier, un tourbillon de méfiance et de peur s'installe dans son esprit. Il imagine immédiatement le pire. Oh karma, elle a sûrement rencontré quelqu'un au travail. De telles pensées découlent de son insécurité viscérale. Je me souviens d'un samedi matin où je ne faisais qu'écouter de la musique
et consulter mon téléphone, à mes yeux, c'était un moment de détente normale. Mais pendant ce temps, le narcissique imaginait déjà des scénarios où j'écrivais à quelqu'un d'autre, oui, où je m'éloignais émotionnellement de lui. Sans toi, les narcissiques sont souvent entourés d'un sentiment de vide immense. Leur vie est d'une monotonie étonnante quand ils ne sont pas près de toi. Autant ils sont obsédés par toi, autant ils ne peuvent pas se permettre de ne miser que sur toi. Ils savent pertinemment que ta valeur dépasse de loin la leur, ce qui renforce leur peur de te perdre. Cette crainte les pousse à garder des portes ouvertes, que ce soit par des contacts avec des ex-partenaires ou d'autres sources potentielles d'attention et de validation. Quand tu prends des gardes supplémentaires, que tu vises un poste de direction ou que tu investis simplement plus de temps dans ton développement personnel, tu le fais pour des raisons positives. Peut-être veux-tu construire un avenir plus stable pour toi et ton foyer, ou simplement améliorer tes revenus. Après tout, la sécurité financière peut bénéficier à une relation. Mais aux yeux d'un narcissique, ton travail acharné signifie tout autre chose. Il le perçoit comme une menace, comme le signe que tu t'éloignes de lui, ou, pire, que tu vas le laisser délibérément derrière toi. Sa peur et sa méfiance déforment la réalité. Alors que tu évolues constamment, son admiration initiale se transforme lentement en une rancœur profonde. L'idée que tu puisses t'améliorer professionnellement ou personnellement le remplit d'amertume. Il déteste quand tu vas à une réunion un jeudi soir ou quand tu te qualifies pour une nouvelle carrière. Cette amertume vient de sa propre stagnation. Pendant que tu gravis les sommets de la croissance, il reste dans le même vide où tu l'as trouvé. Il n'évolue pas. Il reste immobile. Les empathes et les personnes dotées d'une force mentale particulière cherchent toujours à progresser. Même si nous connaissons des revers ou commettons des erreurs, nous possédons la force de nous rétablir et d'avancer. Nous grandissons à travers les défis. Les narcissiques, en revanche, restent figés dans leur inertie, incapables de se relever par leur propre force. Ils s'accrochent aux autres pour se valoriser et tirent leur énergie de leur entourage sans jamais rien rendre de vraiment précieux. Ils sont comme des parasites qui se nourrissent tant de la force d'autrui au lieu de travailler sur eux-mêmes. Cette obsession qu'ils avaient pour toi peut te pousser à te demander « M'ont-ils jamais vraiment aimé ?» La réalité est qu'ils ont peut-être ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'amour, mais ils ne connaissent pas l'amour véritable. Au lieu de cela, ils savent ce que signifie se fixer de manière compulsive sur quelqu'un. Leurs pensées tournent constamment autour de toi, ce que tu fais, avec qui tu es, si tu les trahis. Cette insécurité se manifeste par un besoin permanent de contrôle, des messages innombrables, des appels incessants, une soif inextinguible de confirmation. Je me souviens d'une situation qui illustrait cela parfaitement. Une fois, pendant mon travail, j'étais juste allé aux toilettes pour quelques minutes et le narcissique est devenu immédiatement méfiant. Dans son esprit, il s'imaginait que je pouvais avoir une liaison pendant ce court laps de temps. Je tiens à le souligner. Je ne lui ai jamais été infidèle. Je n'ai même pas cherché d'autres hommes sur les réseaux sociaux. Ma loyauté était inébranlable, ce qui se prouvait par le fait qu'il avait piraté mon appareil. S'il y avait eu le moindre début de preuve d'infidélité, il s'en serait servi contre moi. Mais il n'y avait rien, seulement ses peurs profondes. Pourtant, il remettait mes actions en question, même pour des choses aussi banales qu'un passage aux toilettes. Cela montre à quel point son comportement était absurde et obsédé. Il était tellement dominé par sa paranoïa qu'il voyait de la trahison même dans les moments les plus anodins.
Ce genre de fixation ne vient pas de l'amour, mais crée une confusion immense car elle semble intense et réelle au début. Le fameux love bombing donne l'impression d'une affection passionnée, mais en vérité, il cache une obsession maladive. Une telle obsession mène presque inévitablement à une spirale descendante. Au début, cela peut ressembler à de la sollicitude, mais avec le temps, cela se transforme en envie et en mépris. Le narcissique commence à te détester pour ta croissance. Il supporte à peine de te voir monter alors que lui stagne. Peut-être fais-tu des progrès professionnels, noues-tu des contacts précieux, te développes-tu alors qu'il reste sur place. Même s'il travaille, il s'accroche peut-être à toi comme un poids mort pendant que tu essaies d'améliorer votre vie. Si tu restes à la maison pendant qu'il est le principal soutien financier, sa méfiance peut atteindre des sommets absurdes. Il pourrait s'imaginer que tu invites des gens en son absence. Mais au lieu de t'en parler directement, cette peur irrationnelle ronge ses pensées. Je me souviens encore exactement d'un incident à l'aéroport. J'étais aux toilettes quand mon téléphone a sonné. À l'autre bout, la question habituelle « Qu'est-ce que tu fais ?» Ce n'est que plus tard que j'aille compris à quel point son insécurité était profonde. C'était la peur pure de ne pas avoir le contrôle sur moi pendant un seul instant. Quand le narcissique travaille, et pas toi, cette méfiance s'exprime autrement. Il cherche des indices d'un intrus dans votre appartement. Un cheveu isolé, une odeur étrangère. Je n'oublierai jamais comment il m'a interpellé sur un cheveu blond sur mes vêtements, juste avant un moment d'intimité. Sa fixation sur de telles futilités était effrayante. Certains d'entre vous pensent peut-être « Comment as-tu pu être aussi aveugle ?» Et oui, vous avez raison. J'étais amoureuse, peut-être au point de ne pas vouloir voir. L'évidence, j'ai été jugée coupable pour des choses que je n'avais jamais faites. J'ai été fidèle du premier au dernier jour de cette relation. Mais à cause de son comportement compulsif, une atmosphère de peur et d'inquiétude s'est installée. Les demandes constantes de preuves de loyauté n'étaient pas seulement épuisantes, elles étaient profondément révélatrices. Cette insécurité peut se manifester de manière très inquiétante. Souvent, il ne supporte pas de te voir heureuse, que tu écrives à des amis ou que tu fasses simplement des choses de qui te plaisent. Son insécurité étouffe non seulement ta liberté, mais aussi toute chance d'une vie saine et épanouie. Le message central de cette réflexion est d'une importance capitale. L'obsession peut prendre un tournant dangereux. Ce qui ressemble au départ à un dévouement passionné peut rapidement devenir de l'hostilité. Ce changement fait que la fixation du narcissique est de plus en plus marquée par la haine, la tromperie et le désir de vengeance. Pendant la relation, il est possible que tu aies blessé le narcissique inconsciemment, simplement en vivant ta vie. Peut-être as-tu évolué dans ta carrière, t'es-tu occupé de tes enfants, ou as-tu essayé de bâtir un avenir stable pour ta famille. Mais au lieu de voir ces efforts comme positifs, le narcissique les a vécus comme une menace pendant que tu t'occupais de créer un futur meilleur. Une rancœur et un désir de vengeance germaient en lui. Il voulait te voir souffrir, tout comme il se sentait lui-même, souffrir pendant toute la relation. Dès l'instant où il t'a vu pour la première fois, il a été fasciné et en même temps rempli de froid. Son insécurité profonde lui faisait craindre que tu ne le quittes un jour pour quelqu'un de meilleur. Ce sentiment l'a poussé à des comportements destructeurs. Pourtant, malgré toutes ces manipulations, tu es capable de trouver quelqu'un qui te mérite vraiment. Même si tu es actuellement dans un brouillard mental, ou si les blessures de cette expérience toxique sont encore fraîches, il y a de l'espoir pour un avenir meilleur.
J'ai entendu des histoires inspirantes. Par exemple, celle d'un homme qui est resté 30 ans avec une narcissique. Ce n'est qu'à 70 ans qu'il a trouvé sa véritable âme sœur, avec qui il a voyagé à travers le monde et créé de merveilleux souvenirs. Cela montre qu'il n'est jamais trop tard pour l'amour et le bonheur. Pendant votre relation, cependant, le narcissique a peut-être déjà planifié sa vengeance contre toi. C'est pour cela que de telles unions se terminent souvent de manière cruelle. Peut-être t'a-t-il trompé ou quitté soudainement, te laissant dans un état de confusion et de sidération totale. Ces actions ressemblent à une punition, même si tu n'as rien fait pour les mériter. Il est crucial de comprendre que ce comportement découle de sa perception déformée. Il vit dans une illusion où tu serais la cause de son malheur. Chacun de tes efforts d'amélioration, que ce soit des études, une promotion ou des heures de travail en plus, a été ressenti comme une agression. Peut-être as-tu essayé d'économiser pour un bien immobilier et as-tu donc réduit les dépenses communes. Mais au lieu de soutenir cette décision raisonnable, il y a vu un affront. Dans une relation saine, il existe une communication ouverte. Un partenaire compréhensif chercherait le dialogue en cas d'incompréhension et dirait « Chérie, je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas sortir ce week-end. On peut en parler. » Le narcissique, lui, n'exprime pas ses sentiments. Il laisse ses insécurités fermenter en lui, créant une atmosphère de malentendu et d'hostilité sous-jacente. Idéalement, les partenaires devraient parler ouvertement de leurs émotions, clarifier les conflits et trouver des solutions ensemble. Mais c'est précisément là que réside le problème avec un narcissique. Il ne communique pas honnêtement, il n'exprime pas ses sentiments blessés quand il te voit commencer des études ou faire des heures supplémentaires. Au lieu de cela, il ravale sa rancœur jusqu'à devenir une bombe à retardement. Son obsession initiale peut se transformer progressivement en une soif de vengeance sadique. Ce qui a commencé comme une attraction peut finir par un désir de te faire souffrir. Ce changement souligne la différence fondamentale entre l'amour et l'obsession. L'amour véritable repose sur le respect mutuel et la compréhension. L'obsession, elle, repose sur le contrôle et le pouvoir. La frontière entre les deux peut se brouiller avec le temps, ce qui rend la réalité d'une relation toxique si difficile à percevoir. Avant d'aller plus loin dans cette analyse, j'aimerais te proposer un petit pacte. Notre équipe CEST lançait le défi d'atteindre les 1000 abonnés pour continuer à produire ce contenu de qualité. Contrairement à d'autres, nous ne demandons aucun soutien financier. Un simple clic sur le bouton d'abonnement est une avancée immense pour nous. C'est gratuit pour toi, mais pour nous, c'est le moteur qui nous permet de grandir. Alors, on continue l'aventure ensemble? Merci pour ton soutien, ça compte énormément. Si tu te trouves dans la situation où le narcissique t'a quitté ou t'a remplacé par une nouvelle personne, tu te demandes peut-être ce qui va se passer ensuite. Au début, il ressent souvent une forme de satisfaction, persuadé de t'avoir surpassé. Ce sentiment de vengeance peut lui apporter une gratification éphémère, mais cela ne dure jamais. Tout comme il cachait ses vraies émotions pendant votre relation, il ne te dira pas quand ce triomphe commencera à s'estomper. Avec le temps, le narcissique retombe dans ses schémas habituels. Il cherche une nouvelle source, un nouveau partenaire. Mais au fond de lui, un regret peut s'installer, car une chose est certaine. La nouvelle personne à ses côtés ne remplacera jamais ce que vous aviez ensemble. Comme je le souligne souvent, le lien avec un empathe ou une âme particulière est unique.
Ils n'est pas facilement interchangeables. Souvent, le narcissique finit par s'engager avec quelqu'un d'aussi instable émotionnellement que lui. Dans une telle dynamique, la profondeur émotionnelle et la vitalité que tu lui apportais font défaut. Un jour, ils se retrouvent assis, l'un à côté de l'autre, peut-être sur le canapé, et ressentent le vide d'une relation qui ne fournit pas la même énergie que la précédente. Cette réalisation peut être frustrante pour le narcissique, car il remarque qu'il ne peut pas tirer la même nourriture émotionnelle de cette nouvelle union. De cette frustration, il peut décider de continuer à te punir. Il pourrait essayer de te rendre jalouse ou de susciter de l'envie en toi, pas parce qu'il veut te récupérer, mais parce qu'il se nourrit de tes réactions émotionnelles. Même si vous avez pris des chemins différents depuis longtemps, il trouve peut-être des moyens de manipuler tes sentiments, de te faire penser à lui ou de provoquer un manque de l'ancienne connexion. Intérieurement, un regret peut apparaître chez le narcissique, mais ce regret est profondément égocentrique, alors qu'une personne saine se dirait « Je n'aurais pas dû faire ça ». Ses pensées ne tournent qu'autour de lui-même. Il ne ressent pas de vraie douleur pour ce qu'il t'a fait subir. Au lieu de cela, il traverse ce qu'on appelle le damper, ce sentiment de regret après une rupture, non pas parce qu'il regrette tes souffrances, mais parce qu'il sent qu'il a perdu quelque chose d'utile pour lui. Si tu es dans une phase où tu te sens rejeté ou abandonné, et que plusieurs mois se sont écoulés depuis la fin de la relation, tu penses peut-être que cette personne ne reviendra jamais vers toi. Je connais ce sentiment par cœur. Des années ont passé depuis ma propre expérience avec un narcissique. Pendant ce temps, j'ai vécu à plusieurs reprises ce qu'on appelle des tentatives de hoovering, c'est-à-dire des essais du narcissique pour me réaspirer dans sa vie. Même après avoir lancé cet espace d'échange, il y a eu de telles approches. Cela montre qu'il continuait à penser à moi. Ces tentatives ne sont rien d'autre que des tests. Le narcissique veut savoir dans quel état émotionnel tu te trouves et s'il peut encore avoir une influence sur toi. Cela prouve que tu existes toujours dans sa conscience et qu'il te garde à l'œil, même de loin. Tôt ou tard, tu seras probablement confronté à une telle tentative, car tu étais autrefois sa préférée. Tu étais comme un jouet précieux qu'il ne peut pas simplement jeter, surtout quand il se trouve dans une nouvelle relation décevante. Cette nouvelle personne ne lui apportera jamais la même plénitude émotionnelle qu'il cherchait autrefois auprès de toi. Et dès qu'il s'en rend compte, une certaine nostalgie du passé peut l'envahir. Pendant que tu construisais ton avenir et créais une base solide, que ce soit pour toi-même ou pour tes enfants, tu étais orienté vers le long terme, tu as investi du temps et de l'énergie dans ta croissance, ta carrière, ton développement personnel. À l'inverse, le narcissique vit dans l'instant présent, à la recherche d'une gratification immédiate, incapable d'avoir la patience et l'engagement nécessaires à un avenir stable. Alors que tu continues à monter, il reste sur place, souvent avec un nouveau partenaire qui lui apporte aussi peu, sur le plan émotionnel, qu'il n'est lui-même capable de donner. Peut-être souffres-tu en ce moment, mais crois-moi, tu atteins des sommets qui resteront inaccessibles pour lui. Il est essentiel de reconnaître que ce que tu prenais pour de l'amour était en réalité une obsession. Et quand quelqu'un est obsédé par toi, cette fixation peut vite basculer dans le négatif, dans des désirs de vengeance et le besoin de te punir pour des offenses imaginaires. Cette obsession naît des blessures profondes du narcissique qui peuvent être déclenchées par tes simples efforts pour améliorer ta vie. Peut-être as-tu seulement essayé de faire quelque chose de bien pour votre couple, mais au lieu d'apprécier tes efforts,
il les a perçus comme une menace pour son ego fragile. J'espère que ces mots te touchent au bon moment. Garde toujours à l'esprit que tu n'as rien perdu de précieux. Si tu ressens le besoin de surveiller ces réseaux sociaux, ou si tu te perds dans tes pensées concernant sa nouvelle relation, redirige cette énergie vers ta propre vie. Ne sois pas en colère contre la nouvelle personne à ses côtés. Finalement, elle t'a seulement débarrassé de quelque chose qui ne te servait plus depuis longtemps. Pour t'aider à avancer concrètement, voici quelques réflexions supplémentaires pour protéger ton énergie. Apprendre à repérer le décalage entre les paroles et les actes. Un narcissique promettra le monde, mais ses actions trahiront toujours son manque d'intérêt réel pour ton bien-être. Si les mots sont doux, mais que les actes sont froids ou contrôlants, fais confiance à ton instinct plutôt qu'à ses promesses. La cohérence est la base de toute relation saine. Et c'est précisément ce qui manque ici. Ensuite, protège farouchement ton espace personnel et tes moments de solitude. Le narcissique déteste ce qu'il ne peut pas contrôler. En cultivant tes propres jardins secrets, tes passions et tes amitiés indépendantes, tu renforces ton identité. Plus ton moi est solide, moins il aura de prise pour te manipuler. Ta solitude n'est pas un vide, c'est un sanctuaire où tu recharges tes batteries loin de son influence épuisante. Le principe du sans-contact ou du contact minimal est souvent une étape vitale pour la guérison. Chaque interaction avec un narcissique est une occasion pour lui de planter une nouvelle graine de doute ou de culpabilité. En coupant les ponts, tu ne fuis pas. Tu choisis de ne plus participer à un jeu dont les règles sont truquées. C'est dans ce silence que ton esprit retrouvera enfin sa clarté et que le brouillard mental commencera à se dissiper. Enfin, investis massivement en toi-même. Le narcissique voulait que ton monde tourne autour de lui. Retourne cette énergie vers tes projets, ta santé et tes rêves. Chaque pas que tu fais vers ton épanouissement est une victoire sur l'emprise qu'il a eue. Ta réussite est la meilleure des réponses, non pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais pour te prouver à toi-même que ta lumière n'a jamais dépendu de son regard. Sache que le chemin de la reconstruction peut sembler long, mais chaque jour qui passe sans l'influence d'une personnalité toxique est un jour où tu récupères un morceau de ton âme. Tu as une valeur immense, une capacité d'Aimer qui est un trésor, et il est temps de garder ce trésor pour ceux qui savent vraiment l'honorer. Ne laisse personne éteindre ta flamme sous prétexte qu'elle l'éblouit. Tu es forte, tu es résiliente, et le meilleur reste à venir pour toi. Prends bien soin de toi, écoute ton cœur, et n'oublie jamais que tu mérites une paix profonde et un respect total. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer ces thématiques et avancer ensemble vers une version de nous-mêmes plus libre et plus sereine. À très vite.